Ce matin, quel est ton secret? Quel est ton secret? Amen. C'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Vous savez, il y a des secrets qu'on ne révèle pas comme ça dans la vie. Il y a des secrets. Et parfois, on dit que le cœur est ton jardin secret. Et là, nous allons parler d'un autre secret. Le secret du succès, le secret de la réussite. Parfois, du jour au lendemain, vous pouvez voir quelqu'un, du jour au lendemain, commence à briller. Ses affaires commencent à marcher. Parfois, on va dire, les jaloux vont dire, c'est parce qu'il a été fait un pacte ou une alliance, c'est pourquoi que ses affaires marchent. Des fois aussi, c'est la grâce de Dieu tout simplement sur la vie de la personne. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Des fois, Dieu vient lui communiquer une clé. Et cette clé, c'est la clé de la réussite et du succès. Certes, dans le monde aussi, il y a des personnes du jour au lendemain qui commencent à avoir de l'argent, changent de voiture, la société marche, ses affaires marchent. Des fois aussi, c'est parce que cette personne a fait une alliance aussi à l'ennemi. Et lorsque cette personne a fait cette alliance, l'ennemi va lui donner quelque chose. Une clé. Quelque chose, parfois cette personne, vous savez que le diable copie toujours Dieu. Parfois quand nous sommes chrétiens, et nous avons tendance à oublier ces choses de ce monde. Nous avons tendance, dans l'église, tout est beau, tout est gentil, et on oublie ce qui se passe autour de nous. On oublie ce qui se passe dans le monde. Alors que dans le monde, comme dans l'église, il y a des choses. Et l'ennemi fait la même chose que Dieu. Lorsque tu commences à prospérer, on commence à parler de toi, les gens vont commencer à te voir. On parle de toi, on s'intéresse à toi. Et parfois, humblement, il y a des personnes qui viendront te voir pour te dire comment tu as fait, quel est ton succès, quelle est ta réussite. Les deux camps de l'ennemi, aussi de Dieu, peuvent venir te voir, te consulter. Parce qu'on entend parler de toi. On parle forcément de toi. On parle forcément de cette église, de ton ministère. La Bible dit, la renommée de Jésus-Christ se répandait. Les gens commençaient à entendre parler de Jésus, les gens venaient. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait personne autour de Jésus. Il n'y avait pas grand monde. Pourquoi tes affaires marchent? Quel est ton succès? C'est-à-dire quel est ton secret? Parfois, dans le monde, le succès a un prix. Une fois que tu as acquérir certaines connaissances, il y a un prix. On peut voir quelqu'un qui ne te le dit pas. Des fois, il y a des succès, c'est parce que l'ennemi, on va parler d'abord de l'ennemi de nos âmes, on va parler aussi de la superstition. L'ennemi de nos âmes, l'ennemi, Satan, il y a des gens qui vous voyez dans le monde qui réussissent parce que cette personne, Satan lui a donné un secret. Ça peut être avant, quand la personne se lève le matin, il doit réciter une prière. Il dit tout le jour, tu dois faire ça. C'est son secret. Mais il va le dire à personne. Il y a des artistes comme ça. Des artistes, avant de chanter, il y a des choses qu'il doit dire avant. Et cette personne-là va respecter totalement ce que le sorcier lui a dit. Il va le faire. Par exemple, il y a un roi, Alexandre le Grand, si j'ai bien compris son film, sa réussite, sa force était dans son cheval de combat. Quand le cheval a été blessé, lui-même, sa force a commencé à diminuer. Qu'on a frappé le cheval. On peut voir un boxeur qui arrive à gagner beaucoup de combats. Des fois, c'est un gris-gris qui est sous lui. Ou bien, avant de monter sous le ring, il fait une prière. Attention, c'est des choses qui existent.
Alléluia. Vous savez, comme je vous ai toujours dit, j'étais très curieux quand j'étais jeune. Je connaissais une famille, mais il y avait un marabout dans cette famille-là qui avait beaucoup de succès et de réussite. Et puis, les gens parlaient de lui, mes amis parlaient de lui. Et puis un jour, j'ai eu la grâce de le voir chez cet ami-là, parce qu'il était ami avec le père de cet ami. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais quel est ton... Tout le monde dit, quand je viens ici, on te lève beaucoup, on parle de toi, tu as du succès dans ce que tu fais. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Jean, je t'aime bien comme enfant. Tu as l'air doué, intelligent et plein de sagesse. Je t'aime bien. Il m'aimait bien. Cet homme, il m'a dit, tu sais, j'ai un secret. Mon secret, je dois avoir qu'une seule femme dans ma vie. C'est un marabout. Hein. Vous savez, les marabouts en général, ils sont remplis de femmes. Si je prends une autre, c'est fini pour moi. Ça, c'est son secret qu'il m'a donné. Et des fois, si tu ne comprends pas le secret, tu vas commencer à juger et à ne pas comprendre. Des fois, c'est la superstition. La personne, un jour, il a eu un succès terrible parce que ce jour-là, il a porté un vêtement. Il va continuer à chaque fois qu'il a un rendez-vous important, il va porter le même vêtement. Des fois, il y a un homme chez moi, on voit toujours avec la même veste, la même chemise rouge, une chemise rouge. Parfois, c'est là, il y a sa force. Une chemise rouge. Des fois, c'est une chaîne, des fois, c'est tes parents qui t'ont donné ça. Avant de partir, il te dit, je te donne ça. Le jour que tu perds ça, c'est fini pour toi. Et tu vas garder ça précieusement, qui est très précieux. Alléluia. Des fois, comme je dis, c'est la superstition. Tu vois la personne avec la même cravate rouge. Dans toutes ses réunions, il a une cravate. Des fois, c'est son secret, mais il ne te dira pas ce que c'est. Si tu lui demandes, des fois, il peut s'énerver. Faisons attention dans ce monde-là. Alléluia. Toi aussi, tu as ton secret. Tu as ton secret et l'ennemi veut savoir ton secret. Et parfois, sans faire attention, tu vas donner ton secret. Et l'ennemi a accès et il enlève ton succès, ta réussite. Lorsque vous voyez des hommes dans la parole de Dieu, lorsque vous voyez Jean-Baptiste, parfois nous lisons la parole de Dieu et nous passons à côté. Un homme bizarre dans le désert qui a un manteau bizarre sur lui. Et la Bible nous dit, cet homme-là, il ne mangeait pas comme tout le monde. Il ne mangeait pas comme tout le monde. Je vais revenir encore sur l'ennemi. Il y avait une femme de chez moi qui avait beaucoup d'argent, un homme qui avait beaucoup d'argent. Et puis un jour, il a commencé à avoir des problèmes. Et du jour au lendemain, il a commencé à prospérer, ses affaires marchaient. Et puis on a appris, est-ce que c'est la vérité? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai entendu. Eh bien la nuit, il dormait avec un serpent. C'est ce serpent qui lui donnait tout cet argent. Il devait coucher avec ce serpent-là. Et il se passe des choses dans ce monde. Et des fois, Jean-Baptiste va respecter ce que Dieu, nous ne savons pas à quel moment Dieu lui a dit, mais Jésus va faire allusion justement à Jean-Baptiste, Luc chapitre 7 au verset 33. Luc chapitre 7 verset 33. Je t'ai donné, hein? C'est sûr? Je l'ai envoyé juste après le message. Bon, c'est pas grave. 7,33? Ouais.
Car Jean-Baptiste est venu, ne changeant pas de pain et ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Amen. Jean-Baptiste est venu, vous ne savez pas pourquoi, il ne mange pas le pain, il ne mange pas le vin, mais les gens commencent à l'accuser. Il dit qu'il a un démon. Les gens voient les démons partout. Admettons, je suis là, je ne sais pas, Dieu me dit, Jean, tu ne manges plus de riz. Il ne mange plus de riz. Et là, ce gars-là, il a un démon, il est malade, on va prier pour lui. Je me rappelle quand j'étais avec des frères, qu'on a commencé dans le ministère, ils disent qu'il y avait un homme de Dieu, il ne faisait pas beaucoup de choses, mais il se mettait quelque chose, quelque part. Il y avait des miracles partout dans la salle. Il disait toujours la même chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, qu'il a donné son fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il disait ça et les gens pleuraient. Et les gens donnaient leur vie à Jésus. Peut-être que c'était son secret, mais dans chaque message, il disait ça. Et les gens pleuraient, donnaient leur vie à Jésus, mais il n'a jamais dit pourquoi. Il disait ça à chaque fois. Peut-être que Dieu lui a révélé, tu dois faire ça à chaque fois. Il y a des moments précis dans ta vie, tu vas sentir que Dieu vient te dire, fais comme ça. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu lorsque l'église a commencé. Les foules ont commencé à venir dans son église. Il a dit, Dieu est venu me dire, j'ai prêché toutes sortes de messages, mais un jour Dieu est venu et m'a dit, à partir de maintenant, tu vas prêcher l'amour. Tu vas prêcher sur les couples, tu vas prêcher sur les foyers. Il a dit, dès lors, les choses ont commencé à changer dans sa vie. Et là, quand tu vois des choses que tu ne comprends pas, ne va pas critiquer, juger. À moins que la personne n'enseigne pas la Bible. Il enseigne n'importe quoi. Mais s'il enseigne la Bible, tu le vois tout le temps, il a une veste bleue, rouge, je ne sais pas. S'il enseigne la Bible, ne juge pas, critique pas. Ne dis pas qu'il a un démon. Dieu aussi dit comment tu dois fonctionner. Satan copie Dieu. Et dès qu'on voit des choses qu'on ne comprend pas, on dit que c'est Satan. Ce n'est pas forcément Satan. Il y avait des gens qui marchaient avec Jésus, ses disciples, et ils ont vu un autre homme qui annonçait Jésus. Mais les disciples ont dit à Jésus, est-ce qu'on doit l'arrêter, cet homme-là qui annonce Jésus, il ne marche pas avec nous. Jésus lui a dit non, il ne faut pas faire ça. Cet homme qui a parlé de moi, il ne peut pas une fois savoir parler de moi et dire aux gens qu'il ne me connaît pas. C'est ce que Jésus a dit dans la phrase. Ne va pas chasser les gens. Dites, il ne marche pas avec nous, il faut qu'il fasse comme nous, il faut qu'il soit comme ça. Non. Écoute ses enseignements pour voir si c'est vraiment il enseigne la Bible. Ne regarde pas comment il est habillé, sa voiture. Par exemple, dans le monde, tu vas voir des gens et malgré leur richesse, ils vont demander. Vous avez déjà vu ça, non? Je connaissais un homme, il était toujours, excusez-moi, hein, sale dans la rue. Je connaissais son fils qui était mon ami. Mais par la suite, quand je me suis converti, il y a quelqu'un qui connaissait cet homme aussi qui a donné sa vie à Jésus. C'est là que j'ai compris que cet homme-là était sorcier. Que cette femme-là qui s'est convertie avait très peur de cet homme. Mais c'était sa force d'être sale. Satan sait humilier les gens. Dieu ne va pas demander d'être sale. Je parle de moi. C'était sa force. Il était sale. Et des fois, tu vois chez des gens qui vont faire la mendicité dans la rue. Attention. C'est là où il y a sa richesse. Satan dit, tu prends ça, tu vas demander dans la rue. Mais c'est sa richesse.
La personne met son orgueil de côté, il va le faire. Nous voyons, on ne va pas le prendre, le cas de Moïse. Dieu dit à Moïse, prends ce bâton. Imagine Moïse dit, je ne prends pas le bâton. Tout le monde dans la Bible n'a pas opéré avec les bâtons. Non, je l'ai, Nat. J'ai le verset. C'est moi qui n'ai pas envie de le lire. C'est Exode chapitre 4 au verset 17. Tout le monde n'a pas opéré avec un bâton dans la Bible. Dieu dit à Moïse, avec ce bâton, tu vas opérer, tu vas faire des miracles, des prodiges en Égypte. Admettons, tu me vois arriver dans l'église avec un bâton. C'est avec mon bâton, je fais des miracles et des prodiges. Vous allez trouver ça bizarre. Il y a des choses que parfois le Saint-Esprit veut nous révéler, mais nous sommes tellement coincés. Nous avons tellement des idées préconçues qu'il y a des barrières, il aura du mal à nous les donner. Je crois que dans la Bible, j'ai vu que Moïse avec le bâton. Je ne sais pas pour vous s'il y avait d'autres personnes, d'autres personnages. Merci, il y avait d'autres personnes dans la Bible qui avaient un bâton. Je lui dis, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Voilà ton secret. Partout où tu iras, ce bâton doit être dans ta main. Mais on voit d'autres hommes avec un manteau. Et on va dire des manteaux, des poils, des chèvres, des choses comme ça. Quel est ton secret? Parfois, il y a un secret que tu ne veux même pas accepter dans ta vie. Si tu te dis, mets-toi un manteau, tu auras du mal. Prends un bâton, tu auras du mal. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu n'a pas changé. Amen. Le bâton. Dieu utilise qui il veut, mais de différentes manières. Mais suis seulement l'enseignement de la personne. Est-ce qu'il enseigne la Bible? Est-ce qu'il est en train de voler les gens? Est-ce qu'il est en train de faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu? C'est ça le plus important. Mais s'il enseigne la Bible, suis ses enseignements. Et si un jour tu ne comprends pas, va le voir. Dis-moi. Enseigne-moi des choses que j'ai du mal à saisir. Amen. Nous allons entrer encore dans la parole de Dieu, Juges chapitre 13, au verset 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Amen. La Bible nous dit une situation où la femme était stérile. Vous savez, souvent dans la Bible, ces femmes qui étaient stériles ont toujours porté des enfants qui allaient faire des grandes choses pour Dieu. Ils portaient des rois, des prophètes dans leur sein. Et là, Dieu va révéler un secret à cette famille, à cette femme qui était stérile. Je ne sais pas, depuis quelque temps, Dieu parle de la stérilité, Dieu parle des enfants, de la multiplication. Faites attention, la multiplication, c'est dans tout le domaine de ta vie. La situation est grave et Dieu est venu te révéler cela. Il va faire quelque chose. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit,
Ça fait quelque temps, je vois que je suis enceinte. Mais va demander à Dieu pourquoi. Pourquoi je vois ça? Et Dieu va te parler. Il y a des choses qu'il veut te révéler au sujet de cet enfant-là. De cet enfant, de cette situation. Quand on parle de stérilité, ça peut être un travail. Ça peut être une société qui ne marche pas. Ça peut être ta terre qui ne donne pas son fruit. Ça peut être l'église, ça peut être beaucoup de choses dans ta vie qui est stérile. Il y a des gens, vous voyez des enseignes en France telles que KFC, on voit beaucoup de gens qui copient, mais ils n'arrivent pas à faire exactement le poulet qu'ils font. Ils ne révèlent pas le secret. Ce n'est pas exactement le même poulet. Hein, Claude? Des fois, il y a des affaires qui ne marchent pas. Dieu peut te dire, tu vois, dans cette société-là, tu avais l'habitude de vendre de la farine, tu avais l'habitude de faire la nourriture comme ça, tu vas mettre un peu je ne sais pas moi, d'huile et tu vas voir. C'est ton secret. Tu ne vas jamais le révéler et ça va marcher. Tu n'avais pas l'habitude de vendre ça. Tu vas acheter ça, c'est un secret et ça va marcher. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'avais un entretien, il n'y a pas longtemps. J'avais un entretien et j'entends la voix de Dieu, Saint-Esprit qui me dit, mais tu as un pantalon rouge, mets-le. Pour aller à cet entretien. Je dis, oh là là, Seigneur, mais un pantalon rouge, ça va faire trop, ça. Je te dis, mets le pantalon rouge, va à ton entretien. Quand je suis arrivé, le gars, le recruteur qui était là, il a dit, mais c'est pour toi. J'ai eu 2 autres personnes et ils ne font pas l'affaire. Non, c'est toi. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut te dire. J'ai mis mon pantalon rouge, je suis parti. Il fait un peu ringard peut-être. Je ne l'aurais pas mis personnellement. Je l'ai porté. Dans cette affaire-là qui est stérile, Dieu peut venir te dire, tu vois, mets ça à vendre dans ta société. Fais ça, ça va marcher. Cet enfant, il me sera consacré. Mais par contre, ne mange pas ça, ne bois pas ça. Et il va donner un secret. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Il y a des parents des fois qui reçoivent des choses comme ça pour leurs enfants. C'est pourquoi l'enfant grandit. Parfois, les parents vont protéger cet enfant-là parce qu'il est consacré à l'Éternel. Même quand tu ne le savais pas, tu es converti, tu vas sentir, parce que l'enfant qui est consacré à Dieu, parfois il est beaucoup attaqué. L'ennemi fait tout pour l'empêcher de progresser. L'ennemi essaie de bloquer sa vie. Parfois, cet enfant tombe souvent malade. Quand tu vois un enfant qui est très fragile, fais attention à lui. Parce que Dieu veut faire quelque chose, a déjà programmé des choses pour cet enfant. Alléluia. Hein, Jessica? Quand c'est comme ça, cette femme va poser des questions à l'ange. L'ange va lui parler. Il y a des temps, tu dois prendre le temps. Comme nous avons vu Abraham dernièrement, il a dit, mais Seigneur, je m'en vais sans enfant. Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Seigneur, parle-moi. La Bible dit, le secret là, tu ne le trouves pas comme ça. La Bible dit, le royaume de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a semé quelque chose dans un champ. La personne va fouiller, il va fouiller jusqu'à trouver le trésor qui est caché. Pourquoi tu n'arrives pas à lire la Bible tout le temps? Parce que Satan sait qu'il y a des trésors que Dieu a cachés pour toi. Et tu as du mal à lire la Bible. Il y a des gens qui n'aiment pas lire la Bible, alors que toute la vérité, le secret est où? Dans la Bible. Il dit les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous. Si elle les cache, va les chercher, il y a un secret pour toi. Ces gens-là qui ont du succès du jour au lendemain, et à un moment donné, ils ont cherché. Ils ont été peut-être dans le monde des sorciers en sorciers jusqu'à ce qu'ils ont trouvé le bon. De même aussi, Dieu ne te dit pas d'aller chercher dans le monde. Il te dit d'aller fouiller dans la parole. Il y a un secret qui te concerne. Pourquoi tu ne lis pas la Bible? Je peux poser une question?
Ça fait combien de temps que tu n'as pas lu la Bible? Deux semaines. Whitley, ça fait combien de temps que tu n'as pas lu la Bible? Ah. Amen. Jennifer, ça fait combien de temps que tu n'as pas lu la Bible? Quelques jours. Amen. Curtis, ça fait combien de temps que tu n'as pas lu la Bible? Un mois. Amen. Amen. Les choses cachées sont dans la Bible. Va les chercher. Va les chercher. Tu vas enfanter un fils. Tu vas enfanter quelque chose. Tu vas enfanter une société. Tu vas enfanter des choses où tu vas briller dans ce travail-là. Mais je vais te communiquer un secret qu'il faudra garder pour toi. Tu vois, les autres ont fait ça, ça ne marche pas. Mais toi, tu vas vendre ça, ça va marcher. Tu es sur le marché, tout le monde te cherche. Tout le monde veut ta nourriture à toi. Je crois que c'est un serviteur en Côte d'Ivoire qui a dit ça. Il y avait une sœur qui avait un restaurant et puis un jour Dieu lui a dit, tu vas vendre du poisson, je ne sais pas quoi. Et tout le monde recherchait ce poisson-là. Parce que tout simplement, Dieu lui a dit de faire comme ça. Amen. Si tu vois par exemple, un jour, Dieu te dit, prends cet habit-là, porte-le. Porte-le. Ne dis pas, regarde-toi de moi, Satan. Alléluia. Porte. Moi, j'ai porté ce pantalon rouge. Depuis, je ne l'ai pas porté, d'ailleurs. Parce que vous raisonnez trop avec le Saint-Esprit. Vous raisonnez trop avec la parole de Dieu. Parce qu'on a l'impression que c'est pour le diable. Satan a copié Dieu. Et si nous allons au verset, toujours du chapitre 13, 24 à 25, la parole de Dieu va s'accomplir. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Dieu le bénit, n'est-ce pas Lénie? Lénie est parti. Est-ce que je ne sais pas ce que... Dieu est avec cet enfant. Dieu est avec ce projet. Dieu est avec toi. Mais n'oublie pas, il y a un secret, le rasoir ne passera pas sous la tête de cet enfant. Il a dit à la maman, pendant la grossesse, pendant ce temps, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Même si tu as l'impression que tu es bizarre pour les autres, Dieu t'a donné une parole, respecte-la. C'est la clé de ton succès. C'est la clé de ta réussite. Quelqu'un qui commence à prêcher dit gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Il peut voir ça en songe, Dieu lui dit de dire ça. C'est un secret pour toi. Alléluia. L'enfant va grandir, mais l'ennemi sait qu'il a un secret. Dès lors, le Saint-Esprit est avec cet enfant-là. Le Saint-Esprit est avec toi. Cet homme qu'on appelle Samson va multiplier des exploits. Parce que Dieu a dit, c'est lui qui va délivrer ses ennemis, ses parents, sa famille de la main de l'ennemi. C'est toi qui vas délivrer ton peuple. C'est toi qui vas délivrer ton pays. C'est toi qui vas délivrer ta famille. Alléluia. Ah, les livres commencent à tomber, c'est que l'église doit lire un peu plus. Amen. Ils doivent aller prendre des livres à la bibliothèque. Alléluia. La bibliothèque vous appelle. Alléluia. Jésus. Dieu sent qu'il y a des gens qui ne lisent pas assez, qui ne fouillent pas assez. Il n'y a pas de chercheurs de la Bible dans cette église peut-être. Dieu t'interpelle. Comme Valérie l'a dit il n'y a pas dernièrement, chaque mois j'avais un budget pour acheter des livres pour lire. Et j'ai déchiré ces livres. Je lisais. J'étais fatigué, mais je lis. Je devais me former. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible.
Et l'Éternel le bénit. La parole de Dieu s'est accomplie. Et Dieu, il a donné le nom de Samson. Quel est le nom de cette société, de la société, de l'entreprise? Quel est le nom? Même cette église, nous avons cherché la face de Dieu pour savoir le nom que Dieu voulait pour cette église. Quel est le nom qu'il avait déjà donné à cette église? Nous n'avons pas donné un nom comme ça à cette église. Amen. Et ce nom vient de Dieu. Amen. Quel est le nom de cet enfant? Tu m'as montré que je suis enceinte. Quel est le nom? Dieu attend quelque chose, des directives à te donner pour cet enfant, pour la société, ton travail, des choses. Peut-être que tu es celui ou celle que Dieu va appeler à créer des choses dans la société dans laquelle où tu vas être. Et tu vois les directeurs qui vont te demander quel est le nom qu'on va donner à ce projet. On donne le nom de la vie, de vie. Alléluia. Succès. Réussite. Mais, nous allons voir la suite. Tes finances peuvent être stériles aussi. Dieu va donner la vie. Et dit, tu vas donner ce nom-là à tes finances. La vie. Vous savez, dans ma famille, on a une page où tous les frères et sœurs se réunissent. Parfois, nous partageons la parole de Dieu, les souvenirs d'avant. Et je bénis Dieu pour cette page. Et vous savez le nom qu'on a donné à cette page? La vie. Elle s'appelle la vie. Et Dieu a fait vraiment des grandes choses sur cette page. Dieu a opéré des miracles sur cette page. Et je bénis Dieu pour ça. En Juge, chapitre 15, au verset 14, Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Amen. Dès lors que cet enfant commence à grandir, tes affaires commencent à marcher, à prospérer, tu as un ennemi, tu as des jaloux. Les Philistins, nous avons déjà vu cette étude, c'est les ennemis de l'onction. C'est l'ennemi de la présence de Dieu en toi. La Bible nous dit que quand David a reçu l'onction, les Philistins le cherchaient pour le tuer. Là, ils sont venus attaquer Samson. Et le Saint-Esprit va saisir Samson, Whitley, n'est-ce pas? Il le saisit. Il va briser les liens. Il va briser les chaînes, Samson. Samson a une onction redoutable sur sa vie. Une onction terrible sur sa vie. Et l'ennemi ne comprend rien à tout cela. Parce que tu es de Dieu. Parce qu'il y a des paroles que Dieu a placées sur toi, tu n'es plus comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Et les Philistins, Samson va tellement les humilier qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi cet homme-là prospère, pourquoi on n'arrive pas à l'enchaîner, pourquoi on n'arrive pas à les bloquer. À chaque fois qu'on pense l'avoir bloqué, il arrive à se défaire de ses liens, de ses blocages. Il faut qu'on sache quel est son secret. Pourquoi on n'arrive pas à tuer cette personne? On a déjà fait des tentatives, toutes sortes de ruses pour l'avoir, on n'arrive pas à l'avoir. Parfois, vous avez des combats, vous ne voyez même pas. Dieu vous sauve, Dieu vous sort de là. Des fois, le Saint-Esprit vous saisit pendant la nuit pour prier et vous brisez quelque chose. L'ennemi même qui a envoyé cela, il dit comment il a fait. En général, personne n'échappe à cette attaque. Elle a réussi à fuir, à s'échapper. À cause de ses cheveux. Il y a un secret dans ses cheveux. Il y a un secret que Dieu a placé sur toi. Alléluia. Nous allons dans Juge chapitre 16, versets 4 à 30. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le,
pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen. On va continuer après. Samson. Samson va aimer une femme qu'on appelle Delilah. Delilah va collaborer avec les ennemis de Samson contre lui. Les Philistins, c'est le monde. Il y a des gens qui aiment tellement collaborer avec le monde, les gens de ce monde. Et pour t'avoir, on sait que Satan va utiliser la ruse. Il ne vient pas comme ça vers toi. Il vient en ami. Il vient en ami. Il va te faire croire qu'il t'aime, qu'elle t'aime. Mais un plan a été préparé pour toi. La première des choses, flatte-le. Vous savez, quand les gens viennent vers moi pour me dire, tu es un bon pasteur, tu prêches bien, je commence à faire attention. Je commence à faire attention. Est-ce que ça vient du cœur ou bien c'est un plan? Flatte-le. Tu sais, si tu étais dans mon église il y a longtemps, tu serais une star. Mais la Bible me dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de Dieu. Comment tu peux me dire, toi, tu vas me lever? Tu me flattes. Paul dit, si je flattais les gens, je ne serais pas le serviteur de l'Éternel. Il y a des gens qui aiment ça. Tu chantes tellement bien. Et moi, je vais te lever. Moi, tu vas faire ça. Toi, tu vas prêcher. Tu vas voyager dans le monde. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Delilah vient. Mais Delilah doit te vendre. Quel est cet ami? Quelle est cette personne autour de toi? J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas pour rien que tu me donnes ce message. Mais cette personne a un plan derrière. Par les Philistins ont vu une onction sur toi. Et il n'est pas venu pour rien, tu vas lui ouvrir ton cœur. Il veut connaître ton secret dans ton cœur. Tu sais, la personne va s'approcher, tu es la plus belle, tu es le plus beau. Tu es la plus gentille. Il commence à t'amadouer. Il doit te dompter. Il doit te dompter, t'amadouer. Nous voulons connaître sa force. Les Philistins sachent que cette personne va faire des grandes choses, mais on veut l'arrêter avant. Et on va envoyer un traître, une traîtresse. C'est la chose la plus terrible quand quelqu'un est traître. C'est la chose la plus terrible. Traître, traîtresse. Faites attention. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Nous les lions. Pour le dompter, nous te donnons chacun 1100 cycles d'argent. Cela me fait penser à Judas, qui est tout le temps avec Jésus, mais qui va trahir Jésus. On va l'acheter avec de l'argent pour donner les secrets de Jésus. À quelle heure il prie, l'endroit, tout. En même temps, on a enlevé la force de Judas. Tu sais, quand tu marches avec Dieu, quand tu lui fais confiance, quand quelqu'un prépare des choses contre toi, Dieu va toujours te les révéler. Il y a des choses que j'essaie, les gens pensent que c'est les gens qui me les disent. C'est le Saint-Esprit qui me révèle cela. Quel est cet ami, quelle est cette personne qui te flatte, qui te donne, qui te promet monts et merveilles? Monts et merveilles. Et regardez bien, nous allons le voir tout à l'heure, toutes ces personnes-là qui sont des traîtres, ils finissent mal. Judas s'est suicidé, il s'est pendu. Il s'est pendu. Plus de ministère, plus rien. Mais
Delilah n'est pas avec toi. Delilah n'est pas avec toi. Continue, s'il te plaît. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Amen. Cette personne vient te tester. Tu commences à lui ouvrir ton cœur. Mais ils sont en embuscade, tes ennemis. Il y en a, quand l'ennemi vient frapper comme ça, là, ils ne se réveillent pas, ils sont déjà liés. Samson a la force de se réveiller encore, de briser les cordes. Et l'ennemi va finir par l'avoir. Ces personnes sont, vous savez, il y en a qui disent, mais finalement, tu sais, Dieu va le convertir. Hein? Il y en a même qui évangélisent des gens, des hommes, en se disant que s'il vient à l'église, il sera mon mari. Il ne faut pas penser comme ça. Non, je crois que j'ai déjà dit. Le plus important, c'est son âme. Ce n'est pas ton mariage à toi. Peut-être que c'est le mari de quelqu'un d'autre dans l'église. Voilà comment tu peux bloquer ton ministère. Et tu vas collaborer avec cette personne dehors, mais envoyée par les Philistins. Ils sont en embuscade pour te sauter dessus, pour te lier, pour t'attacher. C'est pourquoi parfois tu as des combats. C'est pourquoi tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Le directeur de travail vient te flatter. La responsable vient te flatter. Beaucoup de choses et tu tombes dans ça. Alléluia. Samson, là on ne connaît pas encore sa force. Et Delilah ne va pas lâcher. Delilah, son rôle, elle est traîtresse. C'est de te vendre. C'est de te vendre. De détruire ton ministère, de détruire tout ce que Dieu t'a donné. Continue, s'il te plaît. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, mais jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu. Le tissu. Du tissu et le tissu. C'est vrai, quand on lit ces passages, on dit, mais c'est pas possible. Une fois, d'accord, 2 fois, là, Samson va commencer à comprendre que Delilah, là, ça va pas. N'est-ce pas? Amen. Mais toi aussi, ça t'arrive tout le temps. Je dis Saint-Esprit, c'est vrai que je ne comprends pas. Là, tu vois les ennemis qui viennent sur toi. Et tu sais très bien, Delilah t'a lié plusieurs fois. Tu arrives à t'en sortir. Mais pourquoi? Je te dis une chose. Combien de fois une personne t'a trahi, tu continues à suivre cette personne? Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Cette personne t'a trahi 1 fois, 2 fois, 3 fois, et tu continues à être avec cette personne-là. Cette personne est avec toi quand ça va bien.
Dès que tu es dans des difficultés, cette personne te trahit. Cette personne dit du mal de toi. C'est un trait de détresse. Cet ami, dans les moments où ça ne va pas, tu vois cette personne faire des coups dans ton dos qui peuvent te détruire, qui peuvent te tuer une fois pour toutes. Dieu te dit combien de fois il t'a fait ça. Une fois, il y avait un souci. Je suis parti voir une personne. Et cette personne peut penser que l'autre était son ami. Si cette personne est ton ami, il va dire c'est vrai, j'ai fait ça. Nous avons commis une erreur. Non! C'est un tel qui m'a poussé à faire ça. J'ai dit, oh, mais je pensais qu'ils étaient amis. Elle a descendu l'autre, la personne. Dieu me dit, toi, combien de fois c'est arrivé? Je te révèle ça. Dans l'église, combien de fois je te révèle ça? Ce n'est pas le premier coup de Judas. Combien de fois tu aimes tellement cette personne qui revient vers toi? La personne même peut t'inviter même à manger, peut t'inviter au restaurant. Il arrive à t'amadouer parce que tu te dis, c'est l'amour de Dieu. Je lui pardonne. Mais 2 semaines après, 3 semaines encore, il te fait le même coup. Dieu t'entend te dire, un jour, ce sera fatal pour toi. Comme Samson. Cette personne, tu sais très bien. Pourquoi il dit, mais je ne dois pas me comporter comme ça. Je ne dois pas faire ça. Là, ça risque de le détruire. Là, les Philistins veulent te tuer. Cet ami qui est en train de te trahir tout le temps, c'est jamais cet ami, c'est toujours toi. À l'école, tu es avec lui. Tu es avec elle. Mais dès qu'il y a un problème, il dit que c'est toi. Ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami, tu l'aimes trop. Tu aimes trop cette personne. C'est elle qui a volé, celui qui a volé. Tu sais, on dit, l'amitié, c'est des moments difficiles. La personne reste à toi. Ce n'est pas dès qu'on vient te faire une promesse, tu te barres. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui t'aimait. Dès que tu trouves une occasion, non, je ne peux pas faire ça. On était tous les deux à le faire, jusqu'à la mort, je vais défendre cette personne. Jusqu'à la mort. C'est ça l'amitié. Combien de fois on t'a trahi, tu es encore là? Tu dis, mais peut-être, elle a changé, il a changé. Personne ne te fait le même coup encore. Et des fois, il va changer de tactique. Il va changer de façon d'agir pour t'avoir. Et on va te lier. Et parfois, tu te donnes des combats, mais tu ne sais pas. Et là, c'est des combats, Samson, là. Hein? Vous voyez comme ça, le Saint-Esprit le saisit, mais toi, tu dors encore, tu dors. Lui, il arrive à se réveiller, à délier les chaînes, à délier les plans. Parce qu'à un moment donné, on t'a piégé et tu tombes. Et Samson arrive à se réveiller. Toi, tu as du mal à te réveiller. Tu es toujours lié. Parce que l'ennemi, là, vient te voiler. On va voir la suite. Lot est venu voiler les yeux d'Abraham pour l'empêcher de voir. Continue, ma soeur, s'il te plaît. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Amen, s'il te plaît. Regardez. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, tu n'es pas bien. Il y a des forces sataniques derrière ça. Tu peux attaquer quelqu'un, il y a des forces derrière ça. À l'importuner. Regarde l'homme d'onction, l'homme de puissance. Il commence maintenant à faiblir. Sa force commence à diminuer. Tu commences à ouvrir ton cœur.
La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Hier, j'ai dit à une personne, tu sais, même dans le monde, le président, des fois, il se déplace et ne dit pas où il va. Ne dis pas à tout le monde où tu vas. Je suis sorti. Il y a le secret. Quand tu deviens important, fais attention à ta vie. Il est tourmenté. Comment quelqu'un peut tourmenter comme ça? Et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta. Quand quelqu'un insiste trop, c'est qu'il y a un souci, un problème. Continue s'il te plaît, ma soeur. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, et je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Delilah a fini par détruire Samson. La première des choses qu'il fait, il crève ses yeux. Samson n'a plus de vision. Samson ne sait plus où il va. Alléluia. Deuxième chose, il va lier Samson. Troisième chose, il va le rendre esclave. Il devient un jouet pour l'ennemi. Qui était derrière ça? L'autre Dieu de ce monde était derrière cette ruse. Cet ami, cette personne qui a l'habitude de te trahir, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, tu n'arrives pas à voir, tu es aveuglé. Et Dieu est en train de te dire, fais attention. On t'a flatté tellement, et à un moment donné, on te dit, on va te lever, on va te faire ça, et tu es parti.
Samson commence à amuser la galerie. Il commence à jouer pour le Dieu de ce monde. Il commence à prêcher pour le Dieu de ce monde. Il commence à faire de la louange pour le Dieu de ce monde. Mais Dieu n'est plus là. Un pasteur, la louange, les serviteurs, les servantes de Dieu. Regardez, il commence par la flatterie. Il commence après par la trahison. Tu perds la vision de Dieu. Tu perds la réalité des choses parce que, je ne vais pas le dire tout à l'heure, on va comprendre le secret. Mais, Samson, l'ennemi fait toujours des erreurs. Il va laisser repousser ses cheveux. Seigneur, je te dis merci pour ce message parce que nous allons prier. Il y a des choses que je vais dire. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu n'as pas abandonné Samson. Malgré que tu l'avais averti, malgré que tu l'avais donné un secret. Seigneur, garde tout un chacun ce matin à garder les secrets de leurs enfants. Le secret que tu vas peut-être communiquer et que tu as déjà donné. Je te prie de les garder, de les fortifier. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis ça pour ne pas donner ça aux personnes qui vont écouter les messages. Nous allons voir tout était consacré sous la tête de Samson. Les rasoirs ne devaient pas passer. Vous voyez le chiffre 7. Le 7-13. Quand on l'a enlevé, la force de Samson est partie. Quelle est la force qu'on a placée sous tes cheveux? Dans Ecclésiaste, la Bible dit, ne laisse pas la mouche venir dans l'huile, se poser sans l'huile que Dieu a placée sur ta tête. La force de Samson était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le saisissait. Peut-être que la prochaine fois, on va voir les secrets, d'autres secrets du Saint-Esprit. Et ils sont venus raser la tête. À cause, à un moment donné, tu donnes tous tes secrets. Même la nuit, quand tu dors, tu donnes tes secrets à Satan. La journée, tu donnes tes secrets à cet ennemi que tu penses que c'est ton ennemi. C'est ton ami, ce n'est pas ton ami. Lot n'était pas l'ami d'Abraham. Il était un voile pour Abraham. Et tu dis, tu ne vois plus les dons dans ta vie. Tu ne vois plus de puissance dans ta vie. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à lire la Bible. Le Saint-Esprit qui doit te communiquer des choses, qui doit parler à travers toi, s'est retiré. S'est éloigné de toi. Parce qu'il y a des gens qui aiment plus l'ami que Dieu. Qui aiment plus Delilah. Là, il dit, il aime Delilah plus que Dieu. Delilah t'empêche de prier. Delilah t'empêche d'aller à l'église. Delilah t'empêche de lire la Bible. Delilah t'empêche d'avoir la révélation de Dieu. Delilah. Quand personne t'a fait une chose, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, parfois c'est normal, nous aimons, c'est l'amour de Dieu. Faites attention. Si la personne n'a pas compris une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, Dieu est en train de dire, faites attention à Delilah. Il va finir par te tuer. Si tu vois qu'il y a des choses qui sont arrivées sur ta vie spirituelle, cette personne ne t'a pas défendu, fais attention. Tu n'as pas défendu. Ou bien elle est partie avec ton ennemi. Une fois, il y a quelque chose qui s'était passé dans l'église. J'ai dit, fais attention. Ça, c'est pas normal. Je dis, c'est pas normal que, par exemple, j'avais repris le conseil. Vous faites partie du conseil. Il y a quelque chose qui arrive sur l'église. Tu dois le dire avant qu'on arrive comme ça, qu'on nous le dise. Que nous étions dans la... Il y a des choses qui se sont passées. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit toujours, les choses, faites attention. Parce que la même personne peut venir te faire la même chose une deuxième fois. Cette personne qui est venue te consulter. Tout un chacun dans l'église. Dieu est en train de nous reprendre ce matin. Il y a d'autres choses que je ne vais pas dire à l'église là. Que je ne vais pas dire à l'église. Faisons attention. Delilah travaillait pour Satan. Et les Philistins étaient toujours en embuscade pour envoyer Delilah. Si quelqu'un t'a fait ça, toi, commence
par faire attention, que ce soit dans ton travail, que ce soit autour de toi, fais attention. Nous avons vu un cours sur Moïse, lorsque Pharaon demandait pardon à Moïse. Malgré Moïse a pardonné Pharaon, Pharaon a continué à l'attaquer. Alors même quand la personne demande pardon, la personne peut recommencer encore. Quand on a vu Saül, quand David n'a pas voulu tuer Saül, il dormait. Saül a coupé un morceau de son tissu pour montrer qu'il ne veut pas tuer Saül. Saül a dit à David, je sais que tu es un homme juste, c'est moi qui pêche contre l'Éternel. Mais le lendemain encore, il recommence contre David. Faites attention. Quand la personne devient gentille encore, plus, faites attention à toi, fais attention à toi, fais attention. L'onction est sous ta tête. Le rasoir ne passera pas. Cette tresse. Quand les 7 tresses-là ont été enlevées, la force est partie. Garde ton cœur. Il y a des choses que Dieu veut faire à travers toi. Il y a des gens qui viennent comme un voile pour t'empêcher de voir. Faites attention. Là où tu as été piégé une première fois, une deuxième fois, dites, je fais tout pour ne pas faire ça. Si Dieu m'a donné ce message, il y a des choses qu'il m'a dit d'autres, je ne vais pas dire à l'église. C'est à un moment donné, tu peux te comporter comme un traître. Je peux me comporter vis-à-vis de toi comme un traître, et qui n'est pas bien vis-à-vis de Dieu. Les traîtres finissent mal, comme Judas. Alors que tu es appelé à un ministère, alors que tu es appelé à des grandes choses pour Dieu, faites attention. Tu ne sais pas, il y a des ennemis qui sont derrière toi pour ça. Garde ton onction. Garde ton secret. S'il y a des choses que tu vois que Dieu est en train de te montrer en ce moment, ou tu vois peut-être qu'une société, quelque chose, demande à Dieu, Seigneur, quel est le secret? Qu'est-ce que tu veux me dire? Arrête-toi ce matin. Quel est cet enfant que je porte, que je vais accoucher? Un projet, une société, c'est un enfant qui est là, que tu dois accoucher. Ce n'est pas seulement des enfants naturels que nous voyons. Des fois, c'est un projet que Dieu t'a donné. Que c'est le temps. Elle doit s'accomplir. Mais faites attention aussi aux flatteries. Les gens autour de toi qui vont venir te flatter pour t'attacher. Il y a des élévations qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent des hommes. Et tu peux détruire tout ce que Dieu t'a donné. Est-ce qu'on peut s'élever ce matin?